La reine a été accusée de produire le droit du prince Andrew en permettant à son deuxième fils de s'en tirer avec un mauvais comportement sans faire face à de réelles conséquences, selon un expert royal. Le prince Andrew devait rejoindre son frère aîné, le prince Charles, et Camilla, duchesse de Cornouailles lors du service annuel du jour de la Jarretière lundi. Mais après une intervention de 11 heures du prince de Galles et du prince William, le duc d'York aurait été informé de ne pas être présent au parti public de l'événement. Alors que le prince de Galles, le duc de Cambridge et d'autres membres de la famille royale parcouraient le domaine du château de Windsor pour un service religieux commémorant l'ordre de la Jarretière, Andrew est resté à huis clos. Le camouflet est venu après qu'il aurait poussé la reine à lui permettre de reprendre ses fonctions royales. Selon The Telegraph, le duc a fait pression pour que sa mère rétablisse son statut de tsar et de prince du sang. On dit depuis longtemps que la reine a un faible pour son deuxième fils et qu'elle était initialement réticente à le dépouiller de ses fonctions et titres. Andrew a démissionné de son poste royal au milieu d'une controverse nationale entourant son amitié avec le financier en disgrâce Jeffrey Epstein. Ce n'est qu'en janvier de cette année, lorsqu'Andrew a été jugé dans une affaire civile d'agression sexuelle intentée contre lui par Virginia Roberts Giuffre, allégation qu'il nie avec véhémence, que la reine a dépouillé son fils de ses titres honorifiques et patronage. Quelques semaines plus tard, le prince a réglé l'affaire à l'amiable pour une somme pouvant atteindre 12 millions de livres sterling, affirmant qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir rencontré Madame Giuffre et que le règlement n'était pas un aveu de culpabilité. Maintenant, il semble que le duc souhaite réintégrer la vie publique et pense qu'il a passé suffisamment de temps hors des projecteurs. Andrew a été décrit comme ayant droit par plusieurs observateurs royaux, et maintenant Cathy Nicholl et Erin van der Roof, co-animatrices de Vanity Fair Dynasty, ont affirmé que le droit du prince pourrait découler du fait qu'il ne faisait face à aucune conséquence réelle en grandissant. Madame van der Roof a déclaré, en tant qu'enfant, on disait d'Andrew qu'il était bruyant et espiègle. Il a saupoudré une fois de la poudre à gratter dans le lit de la reine. Une autre fois, il est monté sur le toit du palais de Buckingham pour jouer avec l'antenne de télévision afin que la reine ne puisse pas regarder l'une de ses courses de chevaux. Mais d'une manière ou d'une autre, il a toujours semblé être pardonné. Avec le recul, il semble y avoir une tendance qui se dessine. Andrew remuait le pot ou faisait une farce et peut-être se ferait-il légèrement réprimander, mais il ne semble pas faire face à de réelles conséquences pour ses actions. Madame Nicholl a ajouté, je pense que ce genre d'indulgence pourrait vraiment produire une arrogance et un sentiment de droit, et ce fut le cas avec le prince Andrew. Et cela l'a suivi tout au long de sa vie. Sa dernière apparition publique a eu lieu lors du service commémoratif du prince Philippe fin mars. Dans un geste inattendu, Andrew a escorté sa mère à l'abbaye de Westminster, indiquant que lui et la reine pensaient que le roi en disgrâce pouvait revenir au regard du public. Une source a déclaré au Télégraphe que si son statut de HRH est rendu, le prince veut que sa position soit reconnue et respectée. Ils ont ajouté, le colonel des grenadiers gardes était son titre le plus convoité et il veut le récupérer. Étant resté conseiller d'État, il estime également qu'il devrait être inclus dans les événements royaux et d'État. Bien qu'il ne soit plus un royal actif, il reste 9e sur le trône et en tant que tel, conseiller d'État, un rôle assumé par tout conjoint du monarque et les 4 adultes suivants dans la ligne de succession, actuellement Charles, William, Prince Harry et Andrew. Nigel Cavethorne, auteur de Prince Andrew, Epstein, Maxwell et le Palais, a appuyé les commentaires de Madame Nicholl et de Madame van der Roof. Told The Daily Beast mercredi, son arrogance date de sa jeunesse. Dans la marine,
Les gens qui avaient connu Charles trouvaient Charles beaucoup plus humble, et pendant qu'il était envoyé commercial, les gens le trouvaient assez insupportable. Mais si vous êtes né et avez grandi derrière les murs d'un palais, et dès que vous pouvez marcher et parler, les serviteurs vous appellent, Votre Altesse royale, vous allez avoir une vision assez biaisée du monde. M. Cavethorne pense également que la probabilité qu'Andrew réalise son rêve d'un retour à la vie royale montre son illusion. Il a déclaré, si est difficile à imaginer, si vous étiez assis à côté de lui lors d'un dîner royal, de quoi parleriez-vous exactement? Je ne pense pas qu'il puisse jamais échapper à ce qui s'est passé.